Bonjour mes amis, bienvenue en satsang. La couleur du ciel sans doute m'influence, donc je vais dire que le drame de l'être humain, c'est de baser sa vie sur le fait de naître. Alors que, et ce qui crée la misère, le plaisir bien sûr, beaucoup de misère. En général, on a un plaisir pour 3 misères. C'est ça. Au lieu de se dire que peut-être sa vraie nature est cela qui permet les débuts, la naissance, le flot de la vie et sa disparition. Donc, les satsangs, c'est vraiment ça, c'est l'occasion d'écouter, peut-être pour la première fois, ou d'entendre ce que l'on sait par intuition, et d'enfin se réveiller à cette vraie nature. Parce qu'alors, les drames restent dans la création, dans ce qui a fait qu'il y a eu un début et une fin, c'est ça le vrai drame d'ailleurs. Et cela continue, mais au moins, ce n'est pas ce qui est réel, ce n'est pas la vraie nature de ce que je suis. Donc, très grossièrement, je donnerai un exemple. Le sandwich qu'on mange, vous savez comment on fait un sandwich, je suppose que tout le monde sait. Il y a une tranche de pain qu'on a coupée, ok, ça c'est la base, je suis né. On pourrait très bien, et alors, bon, à partir de là, chaque fois qu'on a mangé, on revient à la base, je suis né. Au lieu de, peut-être tout simplement, faire un glissement de terrain et commencer par je suis non né. Ce que je suis vraiment ne peut pas avoir un début. Et alors à ce moment-là, quand les événements se passent et se terminent, où retombe-t-on? Là où on a toujours été. Donc, c'est ça ce réveil. Ça peut être aussi, comme vous disiez l'autre hier, de passer là à là, un glissement de terrain, je dirais, qui est tout à fait illusoire, parce qu'en fait, on ne s'est jamais quitté vraiment. Mais on a cru aux impressions, on a cru aux expériences. Et cela a fait croire que c'était réel. Bon. Quelconque question là-dessus, sur ce qui est essentiel après tout, sur ce qui vous fait venir en satsang. Comme disait mon maître, Papaji, c'est votre droit de naissance de résoudre cette question. Et cette recherche n'aura pas une réponse sensuelle, ni émotionnelle, ni intellectuelle. Sa réponse est de rester là où on a toujours été.
Et ce ne sera pas possible pour les moyens connus de l'être humain d'agripper ou de comprendre ou même de sentir ce que c'est. Voilà, c'est déjà fini, mais bon. Si vous transportez un bagage quelconque et que vous cherchez à vous en libérer, profitez-en. En plus, vous savez, vous connaissez suffisamment la vie pour savoir qu'on n'a pas toujours une opportunité de dédier un moment à ce sujet. La vie est tellement un flot rapide et qui se multiplie à l'infini que c'est même assez rare de consacrer du temps à ce sujet. Et on ne sait jamais quand on aura encore l'opportunité. J'ai connu quand même assez de cas, assez d'exemples qui venaient voir Papaji. Il n'était pas appelé Papaji à l'époque, mais ça n'a pas d'importance. Et le chercheur était bouleversé par cette rencontre parce qu'elle correspondait exactement à un désir intérieur de paix réelle ou de joie ou d'inconnu tout simplement. Mais ils avaient encore besoin de sa présence, de ce support-là, pendant un temps. Et donc il disait, je vais juste terminer mes affaires du monde et je reviens. Dans une semaine, je suis là. Et en général, moi j'attendais, mon maître n'attendait pas, mais je me disais, tiens, une semaine est passée, il n'est pas là. 2 semaines, 3 semaines, qu'est-ce qui se passe? Et finalement, c'était pour... Il y a une lettre qui est arrivée, il y avait encore des lettres à l'époque, qui est arrivée à un master et qui disait, voilà, je suis allée pour régler mes affaires du monde et ce que j'ai cru qui se passerait ne s'est pas passé comme je le voulais. Mon fils aîné ne veut pas reprendre mes affaires. Mon fils plus jeune n'est pas bien et ma femme se meurt, donc je dois rester. Et finalement, c'est toujours comme ça. Le monde vous rattrape à l'instant même que vous voulez peut-être lui donner sa place secondaire. Donc, quand vous avez une opportunité de simplement rester avec vous-même, essayez de ne pas manquer l'occasion. Oui. Alors, je ne manque pas l'occasion. Je m'appelle Yves et j'ai l'habitude de méditer, pratiquer la méditation depuis plus de 35 ans. Oui. Depuis plus de 35 ans. Aha. Et il y a 12 ou 15 ans à peu près, j'ai eu la surprise d'avoir un éveil de Kundalini. Oui. Et ça m'a fortement secoué, et ensuite l'élargissement de conscience. Oui. J'ai refusé parce que je ne me sentais pas prêt à l'assumer, parce que je ne peux pas dire que je savais que ça viendrait plus tard, mais c'est trop tôt. C'était trop tôt. J'ai mis quand même bien 6 mois à me nettoyer de cette bénédiction. Et c'est revenu, effectivement, c'est revenu, je dirais, il y a 3-4 ans, mais assez régulièrement, en méditation, avec une ouverture de conscience
importante. Et parallèlement à cela, en fait, c'est indépendant, j'ai un problème d'un œil avec un épaississement de la rétine qui fait que ma vision se détériore du côté de cet œil-là. Et une de mes amies me téléphonait il y a quelques mois pour avoir mes nouvelles. Elle me dit et ton œil, comment ça évolue? Oh, je dis ça ne s'arrange pas du tout. Bon, mais, et je vais me faire opérer, puisque j'ai pris rendez-vous à une clinique à Marseille. Et elle me dit ça te gêne vraiment beaucoup. Je dis non. Et je dois te dire que j'ai une ouverture du troisième œil qui fait que j'en souffre pas tellement. Même si c'est pas du tout de même nature. Et là, elle me dit, oh, mais je sais pas si tu as raison de te faire opérer parce qu'il ne faudrait pas que tu perdes cette ouverture pour le fait que... Le troisième œil se refermerait si le deuxième œil s'ouvre. Oh, bon, alors là... Alors, je sais plus si j'ai pris quelques jours pour me décider, mais j'ai annulé mon rendez-vous et je ne me suis pas fait opérer. Oui. Voilà. Et cette nuit, j'ai des nuits relativement courtes, mais très bonnes. Quand on me dit tu dors bien, oui. Dis moi je dors peu, mais je dors très bien. Oui. Et là, au milieu de ma nuit, c'est-à-dire peut-être 2 heures ou 2 heures et demie après m'être endormi, je me suis réveillé avec cette espèce de truc qui revient. Je dis ah oui, mais je ne me suis pas opéré, mais quand même, peut-être je te peut-être. Ah, conclusion, je dis j'en parlerai à grande étape pour avoir son avis. Oui. Oui. C'est très personnel, excusez-moi. Mais non, mais c'est toujours personnel en satsang. C'est pour ça qu'il y en a qui sont très timides. Mais c'est comme ça. On ne peut pas faire un satsang individuel, il y a trop de monde. Non, c'est... Mais vous savez, j'ai quand même beaucoup de choses à vous dire. Ok. Parce que, bon, c'est sûr qu'il peut y avoir une conséquence par la Kundalini, qui est une énergie extrêmement puissante, même au-delà d'une simple personne, et donc peut-être que un œil est affecté par ça, pour faire place à l'autre œil. Mais dans toute cette histoire, ce que je vois, c'est que quand même, cette ouverture de la conscience dépend de la Kundalini. Oui. Ok. Et la Kundalini appartient à qui? Ça arrive à qui? À quelqu'un. Même si elle ouvre au-delà de quelqu'un. Mais ça arrive à quelqu'un. Est-ce que c'est clair? Oui, ok. Donc, dans ce domaine qui devient spirituel, puisque la conscience s'ouvre, donc ça n'a rien à voir avec les objets en un sens, même si il y a différentes visions du monde. Mais ça ne peut que venir par à-coup. Je veux dire, ça ne peut que vous visiter quelquefois, que quelquefois. Ce ne sera jamais permanent. Parce que celui qui la possède, cette Kundalini ou cette vision qui ouvre la conscience, appartient à quelqu'un. Sa base, sa création est parce que je suis là pour expérimenter cela. Donc, dans cette perspective, c'est une expérience temporelle et qui ne peut rester que temporelle parce que la cause est temporelle. Donc, dans le pendule de la création, qui est de la dualité, il y a ceci, bon, avec mes 2 yeux, reprenons l'image, et puis il y a cela avec mon œil ouvert, mon 3e œil. Mais ça basculera toujours, c'est dans ceci et cela.
Maintenant, ma vraie nature ne peut pas avoir de cause pour se révéler. Parce que sinon, elle devient temporelle et elle devient l'expérience de quelqu'un. Donc, quelqu'un peut en effet avoir un clin d'œil. À partir du quelqu'un, on peut aller au-delà, et puis ça se referme dans le pendule, le monde, l'au-delà, le monde, l'au-delà. Mais ma vraie nature ne dépend pas de quelqu'un. Et pourquoi elle est donc toujours là? C'est parce qu'elle n'est pas dans le temps. Elle est sans cause. Elle est là déjà et ne dépend pas pour se réaliser de votre ouverture de plus en plus vaste de la conscience. Bon. Mais cette ouverture de conscience me donne un accès plus direct et en tout cas plus complet et plus brillant, je ne sais pas comment dire. Oui. De ma vraie nature, On croit ça. C'est comme si, par exemple, je vais donner l'exemple. Il y a la rive du fleuve, et puis il y a le fleuve, et puis il y a une autre rive, puisqu'il y a une rive, il y a une autre rive. Bon. Et le but, c'est de plonger dans l'eau. Donc, à partir de la rive, on peut avoir des expériences de l'eau. Mais on n'est pas dans l'eau. Donc, c'est ça le clin d'œil qui peut être causé, qui peut être l'expérience de quelqu'un, mais ce ne sera toujours qu'un clin d'œil, même s'il change et devient plus vaste. Mais qu'est-ce que c'est la réalisation du soi? En fait, c'est de voir qu'on a toujours été l'eau et que même les rives font partie de la création. Je veux dire par là que votre expérience sera sans doute de plus en plus vaste et profonde, mais elle va toujours se terminer. Elle va toujours vous laisser, je ne sais pas comment vous le vivez, dans cette recherche d'en avoir une autre, ou bien vous êtes calmé et ça vient quand ça vient. Donc pour dire, je me trouve à la fois tout à fait normal et absolument inchangé. Absolument, mais oui. sous un autre aspect, je trouve des modifications considérables. Et ce que je vis à travers cet élargissement, moi qui suis relativement cartésien, l'éducation, tout ceci, si quelqu'un que je connais me racontait ce que je suis capable de raconter maintenant, je n'en croirais pas la moitié du tiers du quart. Bien sûr, mais je comprends ça. Vous êtes transformé. Et c'est très bien même décrit, parce qu'à la fois, non, tout reste pareil, mais en même temps, une transformation totale. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est une expérience de l'absolu, de l'au-delà, ou je ne sais pas comment vous l'appelez, de la conscience, mais ce n'est pas encore votre vraie nature. C'est un clin d'œil. Mais pour avoir plus, je dirais, pour une réalisation de ce que vous êtes, et c'est ce qui est indiqué par les sages en fait, hein, il ne faut pas passer par ça. Il faut se poser la question, mais ça peut être autrement. Mais par exemple, je peux le dire maintenant, il faut se demander, mais qui est le sujet de cette expérience? Qui a accès à cette conscience? Qu'est-ce que vous allez répondre? Alors, la conscience du soi, de moi, elle est à la fois la même très matériellement, mais complètement bien d'accord. diluée dans l'univers oui. par cet accès qui me dépasse. Je suis tout à fait d'accord, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Ça, c'est la description, enfin, un essai de description de ce que vous vivez. Mais
qui voit ça? Vous ne pouvez pas être, vous ne pouvez pas être ce que vous êtes, ce que vous décrivez. Donc, qui voit ça? C'est quand même une grande question, qui est très peu posée, mais c'est une grande question. Et la réponse ne sera pas dans l'expérience quelconque. J'ai envie de dire, mais peu importe qui fera ça. Ok, donc bon, si vous êtes content comme ça, c'est parfait, que puis-je dire. Mais c'est vrai qu'il y en a qui ne sont pas contents comme ça. Mais si vous êtes content comme ça, il y a juste l'œil. Alors moi, je connais quelqu'un qui est là-bas, qui a eu un problème d'œil grave et qui s'est guéri, il va vous le dire, par le Qigong et une diète. Et il est incroyable. Donc, vous pouvez vous parler après le satsang. Il est même français, donc tout sera en français. Donc, c'était très bien peut-être de ne pas vous opérer. Oui. Mais vous ne voyez pas l'intérêt profond de se poser la question, mais qui donc vit cela? Enfin, je vous laisse avec... Oui, non, mais hier, en écoutant ce que vous disiez, qui suis-je? Et c'est une recherche essentielle, je crois, donc, à un moment donné, tout le monde... Une recherche essentielle, oui. Et que ça peut même être une question obsédante, oui. Et qui revient. Oui. Et je l'ai vécu, et maintenant qu'il me semble, en tout cas, avoir une réponse, mais ça m'est égal, la réponse. Ok. Ça ne m'intéresse plus. Ok. Une fois qu'on arrive... Enfin, ok. Chacun doit trouver sa réponse, voilà. Oui, ça c'est sûr. Mais c'est pour ça que... Bon, moi je ne suis pas là pour persuader quiconque, mais si vous êtes profondément, comment pourrait-on dire, content, mais dans un sens large, de ce qui est, mais il n'y a personne qui peut vous embêter. Hein. Mais je ne suis pas dans une béatitude permanente. Non, mais... tout le monde, non, mais ça j'ai bien compris. Et heureusement que j'ai ces moments, parce que ça me fait... Mais il n'y a personne qui est dans une béatitude permanente dans cette création. Même les Bouddhas, c'est de l'image épinale de croire qu'ils sont dans la béatitude, dans la création. Ils ont des moments. Mais les vagues de béatitude sont relativement intenses ou pas. Ça, c'est normal. Merci. Mais je vous en prie. Donc, vous irez après. Vous prenez la... Je n'ai pas compris votre question que vous avez posée, parce que ce fameux jeu... Oui. Non, mais on va régler ça. Vous pouvez parler. Je disais que ce fameux jeu qu'il faut rechercher, est-ce que c'est se dire, c'est pas moi, Nicole, c'est quelque chose qui est au-delà de moi, est-ce que c'est un jeu universel, c'est ça que vous voulez savoir, je ne sais pas. Ce fameux jeu, donc... Je sais. Sur lequel on bute. Est-ce que ce qui est arrivé, c'est pas un petit individu? Parce que quand il y a quelque chose qui vous... Je sais pas, un accident de la route, vous voyez, on sent qu'on dépasse ses limites pour aller aider, pour aller plus soi-même. Alors, je ne sais pas, je ne comprends pas très bien ce jeu. Parce qu'à ce moment-là, on se dépasse. Quand il y a... Bon, on est soi. Est-ce qu'on a oublié qui on est? Je ne sais pas. Mais on est tellement dans des trucs qui nous étonnent. Oui. On va porter secours, on n'est plus du tout timide.
timoré, on n'a plus du tout honte de faire ci ou d'avancer comme ça, on est libéré, voilà. Oui. Alors, ce jeu-là, sur lequel on joue, je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est. Mais oui, mais ça montre bien que... Bon, on va parler fort alors. Ça montre bien que le jeu qu'on croit être n'est pas toujours le même. Il change. Il change selon les circonstances. Et vous l'avez bien décrit. Bon. Mais ça, c'est le jeu qui est créé. C'est cette incarnation qui peut avoir cette possibilité incroyable d'avoir plusieurs visages. Maintenant, ça dépend de ce qu'on recherche, mais si tout de même on n'est pas encore satisfait, même avec cette constatation, tout à coup, ça fait peut-être sens de comprendre que la vraie nature, qui est la même pour tout, n'appartient à personne. Mais c'est cela, donc, cela aussi, c'est ce que je suis. Mais pour avoir accès, pour se donner une possibilité de réalisation autre qu'intellectuelle ou de compréhension, pour avoir une réalisation, donc c'est même pas une expérience. C'est pour ça que ce mot réalisation, en fait, j'aimerais bien trouver un nouveau mot, mais je ne l'ai pas encore trouvé. C'est pour tout à coup rendre réel ce qui est déjà réel en soi, qui n'est pas personnel. Pour y avoir accès, en général, on donne cette voix négative. Je ne suis pas ce que je peux décrire. Je ne suis pas ce que j'expérimente, en tant qu'individu, bien sûr, mais pour avoir accès à cela même. Et finalement, où arrive-t-on, si on prend cette voie négative? On arrive à un jeu bien pauvre, un jeu tellement dépouillé, très inconfortable. Mais si on fait foi que c'est ce que indiquent les sages pour réaliser, non plus pour expérimenter en tant qu'individu, mais pour réaliser ce qui est, et une fois suffit, ce jeu dépouillé peut-il rester s'il ne s'accroche à rien? Non. Il se nuit de lui-même, il disparaît. Et ça, c'est une occasion de voir qu'il a toujours été, qu'il y a toujours eu autre chose, commun à tous. En fait, c'est ça, hein, les indications. C'est pour essayer toujours de décrocher l'attachement ou la croyance qu'on a à ce qui nous arrive. Si, du moins, on veut vraiment se libérer pour réaliser sa vraie nature. Sinon, bien sûr, ça n'a pas vraiment de sens. Bien. C'est mieux, oui. Je ne sais pas comment formuler ma question. Bon, on peut commencer n'importe où et puis on verra. À la question qui suis-je, là où la question disparaît, je reste tranquille. Sauf que quand le jeu commence à être dépouillé, il y a une peur tellement intense que... Mais il ne faut pas l'accrocher. Il ne faut pas l'accrocher. J'arrive pas, ça devient même physique. Si, vous y arrivez.
Et pour ça, ce qui va vous aider, c'est ce désir intense, au moins, je veux me libérer cette vie. C'est pour ça que, en général, j'insiste très fort sur ce feu qui m'habite, ce feu qui soit dirigé vers cette libération pour pouvoir être ce que je suis vraiment. Sinon, en effet, il n'y aura pas la force de quitter ces impulsions, ces peurs, ces croyances. C'est ce désir de se libérer qui donne la force. C'est peut-être ridicule ce que je vais dire, mais concrètement, cette peur, elle est là, c'est émotionnel, c'est physique. Elle est localisée. Est-ce que on n'en fait rien. Elle est là, elle se manifeste, mais je me concentre sur le fait que je ne vais pas lui donner de l'importance juste là, pour pouvoir me libérer de son hypnotisme. C'est tout. Parce que après tout, c'est une question d'hypnotisme. On est hypnotisé. Oui, moi j'ai la sensation que c'est vicieux. Ça me tient. Non, c'est vicieux. Oui, ok. Merci. Donc, il faut des tripes. D'ailleurs, pourquoi les maîtres zen sont toujours peints avec un visage pas du tout rayonnant et comme ça? Parce qu'il y a un moment où on doit résister à aller encore ici et là. Mais simplement, ça fait sens seulement si on veut se libérer. Bien sûr, sinon ça n'a pas de sens. Mais est-ce qu'on peut se libérer seul ou il faut être entouré de gens qui sont dans la libération, je veux dire, parce que seul, si on doutait de se libérer, ça n'arriverait jamais. Mais ça aide, c'est pour ça que il y a on a un petit groupe là, ça aide et en même temps, il ne faut pas croire que le groupe qui veut se libérer, c'est comment est-ce qu'on pourrait dire ça, le summum bonum de la béatitude et de l'aide, parce que tout groupe, si on est deux, c'est déjà le monde. Bon, mais il y a une différence, et c'est pour ça qu'on l'appelle ce groupe en général une sangha, c'est qu'ils ont quand même un intérêt commun. Souvent oublié, mais enfin bon, on y revient parce qu'il y a des satsangs régulièrement, alors on n'oublie pas, oui, on est ici pour... Oui, d'accord, ok. Mais bon, oui, c'est sûr, et en ce sens, ça fait sens de nouveau d'entendre dire prenez la bonne compagnie, pas dans le sens de bon, il n'y a personne qui est meilleur que n'importe qui dans le monde, mais dans ceux qui ont quand même cet amour, cette attirance pour la même chose. Ça aide, bien sûr. Et si on est seul, on a des livres qui en parlent, il y a des YouTube de nos jours. Bon. Oui. Est-ce qu'on peut se réaliser sans expérience spirituelle, sans béatitude, sans... Tout est possible dans ce monde. Mais en général, on a ces expériences parce que on veut se réaliser, mais quand même, je voudrais un petit peu goûter à la béatitude et tout ça. Alors, ça peut arriver. Tout est possible. C'est pas obligatoire. Non, c'est pas obligatoire. C'est bien de poser cette question parce que c'est vrai qu'on a tendance à croire « Oh, j'ai pas encore vécu ça ». Et on lit les témoignages dans les livres et en général, c'est toujours plein d'expériences extraordinaires. Et « Oh, j'ai pas encore vécu ça, donc j'y suis pas encore ». Non, chacun a un chemin bien différent, original à chacun, et l'un n'est pas obligé de passer par les étapes que l'autre vit, ça c'est certain.
Surtout si au départ on est assez rationnel et pas mystique. En général, c'est les tendances mystiques qui vivent ce genre de choses. Et vous? Vous parlez français? Ah! Comment ça va aujourd'hui? Oui. Dans le ressentir de joie, comme ces jours. Au début, j'ai pas entendu. Dans la sensation, dans le ressentir de joie. Oui. Comme je. Oui. Ou hier, c'était une journée fantastique. Oui, c'est une expérience qui va et qui vient. Mais dedans, est-ce qu'il y a ce que une sensation, ce n'est pas une sensation, c'est comme une porte ou un coup d'œil dans l'éternité. Mais parce que c'est une joie sans objet. Ouais. Et c'est ça la particularité de cette vague de joie. Et pourtant, c'est tout de même une vague, c'est une expression, c'est cela même qui s'exprime de cette manière, mais elle a la particularité d'être sans objet. Donc elle semble une joie pure, et donc elle fait penser à ce qui est vraiment, c'est sûr. Mais il faut toujours être vigilant de ne pas confondre une expression pour cela même. Quand je dis cela même, ce qui est vraiment. Parce que s'il y a confusion, quand cette joie s'évanouit pour laisser passer autre chose, il y aura une insatisfaction sans doute ou un romantisme par rapport à cette joie passée. Et dans l'écoute impersonnelle. Dans l'écoute personnelle. Impersonnelle. Comme ce matin, il y avait l'écoute de la pluie. Est-ce que c'est... C'est personnel. C'est personnel. Ah. Il n'y a que moi qui suis dans ce corps et cette incarnation qui puisse écouter la pluie, le son de la pluie. Oui, alors il n'y a pas une écoute qui peut être impersonnelle, comme une... Ça, je dirais que non, mais la personne peut être calme. Elle n'attend rien, même du merveilleux son de la pluie qui tombe, parce que j'écoute le merveilleux son de la pluie qui tombe, et je n'ai aucune attente. Et cela, ça peut arriver quand on a réalisé ce que l'on est vraiment. On peut avoir des moments comme cela, bien sûr. Je crois que c'est très important, et je préfère même en satsang, plutôt que de cultiver le silence, comme souvent c'est le cas, peut-être pas avec vous les Français,
parce que vous aimez bien parler, mais, mais plutôt que de cultiver le silence, c'est mieux de voir ce que c'est le mental, de démasquer le mental. Je vis ceci, ah mais c'est ressenti où? Et on voit que c'est toujours dans ce mécanisme qui est né. Et j'ai entendu, je ne suis pas, en réalité j'ai déjà entendu, je ne suis pas ce corps, je ne suis pas ce mental. Donc c'est dans cette direction-là que cette vigilance se dirige. Parce que le silence, de toute façon, ne sera jamais le silence conçu par le mental ou par expérience. Le vrai silence se fait fi des moments de silence ou pas. Et pour y être, pour être là, cette voix négative est d'une efficacité remarquable comme indication. Je ne sais pas, je sens que je dois le dire. J'ai quelque chose là comme ça. Je veux seulement dire que je peux me libérer dans cette vie-là. Mais quelle chance pour... Je dois le dire. Si vraiment c'est le cas, mais bien, qu'est-ce qui t'en empêche d'être libéré après tout? Qu'est-ce qui t'en empêche? Oui, voilà. C'est la gorge. La gorge est serrée et je suppose qu'on ne doit pas avoir la gorge serrée si on est libéré. C'est une résistance à ce désir intense de libération. Donc, faisant fi, ça veut dire, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Aidez-moi. Abstraction. Faisant abstraction. Ok, c'est là, c'est mon corps qui réagit à quelque chose, mais je ne veux plus écouter. Je ne veux plus écouter mes résistances. Parce que l'essentiel pour moi, c'est de me libérer. Ben voilà. Merci. J'ai une question qui me vient par rapport à ce que tu as dit hier et aujourd'hui sur la manière d'être absolument convaincu de ce que l'on veut se libérer. Oui. Et peut-être ici l'occasion de se poser ces questions. Oui. Et lorsqu'on s'en va de cette chambre et qu'on rentre chez soi, si j'ai bien compris, il faut être perpétuellement vigilant. Mais c'est pas qu'il faut. Il faut pas le prendre comme il faut. Quand j'ai soif, bon, j'ai pas bu suffisamment. Est-ce qu'il faut que j'ai soif? Mais non, j'ai soif. J'ai soif et ma soif n'est pas encore éteinte. J'ai soif. Voilà, c'est pas qu'il faut. Ou alors, on n'a pas assez soif. Je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je raconte. C'est pour ça que c'est très important tout de même de savoir, avant de mourir, qu'est-ce que je veux au moins absolument avoir accompli. C'est ça. Donc ça, ce sera l'essentiel. Le reste sera secondaire. Alors, allez pour l'essentiel.
peu importe ce que c'est. Mais ça donne un sens à sa vie. C'est comme quelqu'un qui est amoureux. Bon, il voit sa bien-aimée et puis les circonstances font qu'ils sont loin l'un de l'autre. Est-ce qu'il va se dire « il faut que je pense à ma bien-aimée » Non, il va plutôt se dire « comment faire pour pas tout le temps y penser ?» C'est ça. La question c'était dans l'effort, enfin, dans Non. l'exercice. Non. Est-ce qu'on peut faire autrement? Bonjour. Bonjour. Ce que je vois, qui me tient beaucoup, c'est le concept d'être une mère. Oui. Et je vois revenir toutes les idées, tout ce qui a été collé là-dessus. Et c'est très prégnant. Oui. Quelque chose qui est... Oui. Bon, alors en plus, le disant, je sais que c'est parce que j'y donne beaucoup d'importance, que c'est très prégnant. Oui, mais dans cette création, c'est très important. Si vous êtes une mère, vous resterez une mère. Oui, Bah oui. J'ai bien compris. Mais oui. Donc, ce n'est pas un problème, ça. Ça, c'est un rôle dans cette création et c'est un rôle qui peut-être est très important pour vous, plus que d'autres rôles. Bon, la question peut tout de même être posée. Ok, je sais que ça, c'est mon rôle dans cette création, du moins, je veux le vivre comme ça. Mais qui suis-je en réalité? Ça n'empêche pas. Non. Voilà. Non. Ok. Bah alors, c'est tout. Vous n'êtes pas obligé de changer de rôle. Hein. Il n'y a rien à transformer dans cette création. Qui est-on pour transformer quoi que ce soit? Si pour vous, elle se présente comme ça, ben elle se présente comme ça. Non, mais sous-tendu, il y a l'idée de l'abandon, en fait. Oui, je sais, mais c'est bien ça que j'essaye de dire. Mais bien sûr. Ce que vous venez de me dire. Le détachement, quitter votre famille, etc., etc. Non, mais ça, c'est religion. Ce sont des religions. C'est éventuellement pour être un saint, avec beaucoup d'efforts, d'efforts surhumains. Non, c'est une voie. Mais ce n'est pas la voie qui, pour moi, est essentielle, sinon je n'en parlerai pas, qui est de qui suis-je en réalité? Qui suis-je en réalité? Et j'entends, je ne suis pas ce que je peux décrire comme une mère. Ça n'empêche pas que bien sûr, vous allez jouer votre rôle de mère. Mais qui suis-je en réalité? Et la réponse ne peut pas être une réponse vécue par quelqu'un qui est une mère ou une femme ou ceci ou cela. La réponse est justement là où il n'y a plus personne. Et c'est là en permanence. C'est simplement quand l'individu se prend pour réel, le je, qu'il la voile tout le temps ou de temps en temps, par ses propres concepts, par ses propres idées. Le rôle n'est qu'individuel. Pardon ? Le rôle n'est qu'individuel. Oui, toujours. Moi ici, qu'est-ce que c'est ? C'est un rôle individuel. La seule différence peut-être avec un cours, c'est que l'indication est justement d'aller à la source de tout ce qui est individuel, comment cet individuel a surgi. L'indication n'est pas individuelle, mais le rôle, oui, il est individuel. C'est plus clair? Oui. Okay. Oui. J'ai du mal
accepter le fait que quand tu dis qui sommes-nous pour changer cette création. Et j'arrive pas à accepter le fait qu'il y ait des atrocités dans cette vie, des injustices, des choses qui sont pas acceptables, quoi. Je bute avec ça, j'arrive pas à me dire, bon, en même temps, je suis consciente que c'est pas en rendant coup pour coup, c'est pas parce que j'ai vécu quelque chose de mal que je dois aussi le rendre, mais voilà, Ça fait partie de la recherche, hein. Pourquoi le mal? Pourquoi le mal? Est-ce qu'il y a une réponse? La réponse, il y en a une, elle est froide, elle est abstraite, mais bon, il y a le mal parce qu'il y a le bien. Ça montre bien que c'est dans le monde de l'apparence et dans la création. Une création ne serait pas apparente si ce n'était pas duel. C'est parce qu'elle est duel qu'elle est apparente. C'est parce que le soi se manifeste tout le temps de lui-même qu'on parle du soi après tout. Et qu'on parle de la création. La création n'est que duel. C'est quoi le duel? C'est blanc, c'est noir. C'est le bien, c'est le mal. C'est le plaisir, c'est la souffrance. Est-ce qu'on en sort? Et c'est bien pour ça qu'on cherche. On cherche. C'est absurde. Quel est le sens des choses? C'est comme ça qu'on commence à chercher. Pour en arriver, peut-être, on peut avoir beaucoup de réponses, mais une des réponses aussi à tout cela est peut-être, mais après tout, peut-être que j'aurai une vraie réponse quand je saurai qui je suis, vraiment. Et la réponse à cette question, par la réalisation de ce qui est vraiment, montre que le personnage lui-même qui se pose le pourquoi fait partie de la création. Donc la paix n'est pas dans la création, la vraie paix, ou le vrai bonheur. De toute façon, tout ce qui arrive, c'est le soi. Quand je dis le soi, je ne voudrais pas créer quelque chose d'autre, mais c'est la nature réelle des choses qui... Il n'y a pas de... Comment dirais-je? Qui est-on? Parce que même si on croit, et bien sûr que dans la vie quotidienne, on peut prendre des décisions, etc., ça semble qu'on a pris des décisions, qu'on fait des choses, qu'on suit un idéal, qu'on veut aider le monde. Pourquoi pas? Heureusement qu'il y a des personnages comme cela d'abord. Mais en fait, qu'est-ce qui l'émeut? C'est que leur destinée était comme ça déjà. Parce qu'il y en a qui essayent et ils n'arrivent pas à le faire. Parce que leur destinée était de ne pas faire ça, mais autre chose. C'est pour ça que je dis, qui est-on dans cette création pour changer quoi que ce soit? Donc c'est pas qu'il faille accepter le mal, l'agressivité, enfin toutes les horreurs, ni le bien, mais c'est pas une question d'acceptation, c'est une question de bon, j'ai compris que je devais réaliser ce qui est réel. Et puis, dans cette vision-là, tout est inclus dans cette nature. Un individu a des limites à ses acceptations, c'est normal.
Alors Olivier, tu veux dire quelque chose? Oui, oui. Oui, oui, attends, on va te donner le micro. Ah, tu voulais parler? Ah bon, bah après, je t'en prie. Est-ce que... J'ai perdu un peu mon idée, mais est-ce que se libérer, oui, c'est pas aussi comprendre qu'on ne se libère pas de l'individu connu? Ça fait partie d'une compréhension profonde. Oui. Ouais. Oui, oui. Donc en fait, Comme cela, au moins, si on comprend ça, on ne va pas commencer à essayer de se transformer en tant qu'individu. C'est une... Bon, on peut se transformer, mais c'est... Ça dépend ce qu'on cherche dans cette vie. C'est toujours la même chose. Si on veut se transformer et que c'est ça qu'on veut, il y a beaucoup de voies de transformation. Ça, c'est sûr. Maintenant, si on veut se libérer de croyances, ben, c'est plutôt la voie négative qui aiderait. Et dans cette voie négative, on comprend des choses évidemment de plus en plus, et notamment ceci, que en fait, pour se connaître vraiment, il n'y a même pas à essayer de transformer l'individu. Hein, c'est l'histoire de Huineng, à ce moment-là, est très intéressante. Huineng était un très très vieux patriarche, le 5e, je crois, de la lignée Chan, en Chine. Et il était disciple de je ne sais plus qui, Wangpo, je pense. Et le maître demande, dites ce que votre conviction, comment se réaliser. Et finalement, il y a quelqu'un qui dit, oh mais il faut faire briller la tuile, donc transformation du corps et de l'esprit, jusqu'à ce qu'elle soit transparente, et alors on verra sa vraie nature. À ce moment-là, Huineng, qui était un étudiant, surgit et qui dit, il n'y a jamais eu de tuile. Et le maître était très heureux de cette réponse. Parce que c'est ça qu'on découvre par cette recherche de ce que l'on est vraiment. L'individu, en fait, est lui-même une création, donc n'a pas de substance en soi. Pourquoi donc transformer ce qui n'a pas de substance en soi? J'ai une question, une seconde question, c'est y a-t-il une différence entre compréhension et réalisation? Absolument. Et... Comment Mais non, tu comprendrais trop bien là. Ça n'a aucune commune mesure. C'est ça l'étonnement total. Et pourtant, je ne peux pas dire que la compréhension soit inutile. Parce qu'un mental confus, il y a peut-être quelques exemples, mais rares, sera un mental confus qui pourrait se réaliser. Il y a quand même une clarté qui se fait par le dépouillement. Pas par l'accumulation de nouvelles connaissances, mais par le dépouillement dans cette voie-ci, qui fait qu'on peut à la fin laisser place à ce qui a toujours été là. Oui. Le grand étonnement. Mais les philosophes, ils ont quand même des intuitions, hein, parce qu'il y a un philosophe, peut-être français, qui a dit il faut s'étonner au moins une fois par jour.
il avait quand même saisi un petit quelque chose là. Parce que l'étonnement, on n'est pas collé au mental si on est vraiment étonné. Hein? Voilà. Merci. Si, c'est bon. Oui, oui, mais parle fort alors. Justement, là, je vais aller dans le sens de la compréhension. Hier, j'ai formulé un mot, j'ai dit la présence. Oui. Et tout d'un coup, j'ai réalisé, ce mot m'avait placé dans l'espace-temps. Oui. Et là, la compréhension est venue. Là, je ne sais pas. Je vais prendre mon temps pour y répondre. Maintenant, je répondrai à cette... je ne suis pas d'accord, mais je ne vois pas comment. Mais si, on peut aussi prendre le mot présence différemment. Voilà, ça c'est non, différemment, dans le sens que ça peut être pré-sens, avant l'essence. Dans ce sens, pourquoi pas? Pré-sens. Hein? J'étais terriblement, comment dirais-je, quand tu m'as dit, oui, mais ça a été écrit dans le livre. Oui. Et en même temps, quand j'ai exprimé ça, je ne me sentais pas, comment dirais-je, impliquée dans le livre. Ça veut dire que tu défends encore la présence? Non. J'ai beaucoup réfléchi à ça. Oui. J'ai essayé et je me suis rendu compte que cette présence, c'est vrai qu'elle peut se manifester dans l'espace-temps. Parce qu'il y a encore une indication. Mais c'est une expérience, la présence. Voilà, c'est ça. Et elle va être suivie d'une absence. Quand on dort, quoi? Tu vas parler de présence? Non. Non. C'est pour ça que je te dis, je me suis rendu compte oui, mais... de me placer dans l'espace-temps. Ok, mais maintenant tu as parlé... Ok, donc maintenant j'ai une compréhension. Je dirais même plus, comme dirait Capitaine Haddock, que c'est une illumination. Ok. Parce qu'une compréhension, en général, c'est pris dans le sens que l'on connaît. On comprend quelque chose, et bon, donc on a un acquis. C'est un acquis, une compréhension. Hein? Et là, c'est pas un acquis. Au contraire, tu as perdu la présence. Ça va loin. Non, disons que si je me fixe sur le concept du mot présence, effectivement, je me place dans l'espace-temps. Oui, par contre, si je fais abstraction. Mais tu fais abstraction en riant, tu pourrais pas rire si tu faisais pas abstraction. J'arrête, stop.
bienvenue pour amener quelque chose. Oui. À être là, je voudrais vider ce qui me dérange. Oui, bien sûr. Pour démystifier le mental. Pardon? Pour démystifier le mental. Dans les moments les plus sereins, j'observe que le mental est un mécanisme qui surgit des pensées, je dirais, de nulle part et qui repartent à nulle part si je ne les approche pas. Oui. Bon, ces moments les plus sereins, mais ce ne sont pas les plus fréquents. Oui. Et pourtant, alors ça c'est peut-être une croyance que je voudrais t'exprimer, c'est que même si le mental n'est pas une entité, il est super malin. Il est super quoi? Super malin. Malin, oui, oui. Oui, bah, il a créé l'univers après tout. Hein. Il a créé l'univers, ça voudrait dire que c'est une entité. Mais une entité, tu veux dire? Mais ça. Ça voudrait dire qu'il a sa personnalité, son intelligence, sa malice, sa... Non, mais ça n'existe pas tout seul. Ça existe, il y a un je qui observe. Parce que j'allais te dire, dans tes moments sereins, il y a quand même un observateur de trop. Et c'est pour cela qu'il y a des moments sereins et des moments non sereins. Il y a un observateur de trop, c'est l'observateur qui crée la dualité. Oui. Donc la vraie sérénité ne dépend pas d'un observateur. C'est pas simple d'être simple. Mais c'est très simple, mais l'observateur, il veut tout le temps être présent. Tout le temps, il veut tout le temps se mêler des choses. Il veut tout accaparer, il veut tout savoir, il veut tout posséder. Hein? C'est ça, en fait. Il veut se réaliser. Oui. Ouais, ça, c'est une grande utopie. C'est pas quelqu'un qui va se réaliser. C'est quand il n'y a plus personne qui a réalisation. Ça n'appartient à personne, la réalisation. Mais c'est bien de poser ces questions, parce qu'il y a beaucoup de croyances, donc il faut se libérer des croyances. Hein. Bon, par exemple, quand vous écoutez ce que je vous ai dit, tout à coup vous êtes resté tranquille. Oui. Ben, c'est dans cette direction-là. Le rester tranquille, c'est une direction. Dans cette direction-là, y a-t-il quelqu'un? Il ne faut pas me répondre, hein. Mais... Tu ne veux plus rien dire? Tu ne veux plus rien dire? Non, c'est fini. Oh, ce sera toujours pour le moment.
je veux bien poser une question. Mais bien sûr. J'entends plein de choses intéressantes là, ce matin et il y a deux choses que j'ai entendues qui réveillent quelque chose en moi comme une contradiction dont je dois clarifier. Oui. Tu viens de dire à monsieur au premier rang, c'est quand il n'y a plus personne qu'il y a réalisation. Et j'ai entendu quelque chose, mais j'ai peut-être mal interprété, ou voilà, qui disait le contraire, enfin, que j'ai compris comme quelque chose de contradictoire lorsque Tony a demandé par rapport à la personnalité, si la personne resterait toujours, ou Oui, la personne... elle apparaît toujours la même. Elle apparaît toujours. Elle apparaît. Oui, voilà, j'ai quelque chose là que j'arrive Ah, pas à mettre en place. Donc, oui. Les indications, c'est quelqu'un qui peut les recevoir pour les comprendre et être plus clair, ou les indications, en fait, essayent de toucher ce qu'il y a derrière, je dirais, ce personnage, ce rôle que l'on a, qui est apparent. Donc, selon ce qu'on entend, quand on est un chercheur, d'ailleurs c'est ça qu'on fait, en général on passe de l'un à l'autre. On est tout le temps en train de faire le pendule, quoi. Hein? Mais en fait, il n'y a absolument personne, il n'y a jamais eu quelqu'un dans la vraie nature des choses. Le quelqu'un apparaît, on peut dire, en cela, ou grâce à cela, il est possible que quelqu'un apparaisse, naisse et meure. Donc, en réalité, il n'y a absolument personne. Dans le monde des personnes, il y a des milliards de personnes. dans la vraie nature, purement vraie nature, il n'y a personne, mais au sein de cette vraie nature peut tout à coup se manifester. Mais c'est comme l'océan. L'océan, il produit des vagues, mais c'est toujours de l'océan. Il peut être plat, mais c'est toujours un océan plat. En général, on regarde toujours l'apparence, où il est tourmenté, où il est plat, serein ou pas serein. Mais on oublie que c'est de l'océan. Est-ce que ça serait juste de dire que la personnalité peut être présente, par instant surgir comme une vague, mais que par moment, si l'océan est plat, la personnalité... Mais le plat, c'est aussi dans le monde de l'apparence. L'océan est plat et serein. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vague. On ne parle pas de l'océan. Il n'y a pas de vague. Et en général, dans le monde spirituel, si on a été longtemps dans ces pratiques-là, on confond le plat, le serein, pour cela. Et on croit que le jour où je suis bénie, le plus sérieux ou que sais-je, je serai infiniment plat ou serein. Mais non, le plat et le serein appartiennent au monde de la dualité. Ce ne sera jamais en permanence. Par contre, l'océan a toujours été là. Il suffit juste de ne pas se confondre pour une vague ou pour une non-vague. C'est tout. Ok, merci. Ces moments de sérénité avec cause veulent dire que c'est donc dans la création. On peut avoir un moment de sérénité de n'importe quelle manière, en regardant coucher le soleil, en faisant l'amour, en buvant un bon thé ou au café, bien sûr. On peut avoir des moments en méditation. On peut avoir ça
n'importe comment, mais il y a une cause. Parce que le je qui expérimente ça est dans la création. Je peux surenchérir. Ça me laisse encore pas tranquille. Et donc, quand tu dis, c'est quand il n'y a plus personne qu'il y a réalisation. Oui, c'est quand le je que je crois être n'a plus cette obsession existentielle d'exister par quelque chose. Et là, tout est possible, et notamment sa disparition. Mais il faut comprendre, c'est pas sa disparition, c'est le concept de réalité de ce surgissement qui disparaît. Mais je vais continuer à apparaître s'il ne meurt pas, quoi. Alors finalement, une personne réalisée se comporte dans les actions de la vie comme tout le monde. Oui, c'est ça. Excepté si par destinée il est saint, plutôt un saint ou un idéaliste ou que sais-je. Mais sinon on est tous très ordinaires. Et c'est pour ça que souvent on ne reconnaît pas un être réalisé. Il n'y a pas nécessairement de signes extérieurs. Et c'est ça que j'ai adoré avec mon maître, c'est que, bien sûr, quand il est en satsang, il a l'air tout puissant, omniprésent, que sais-je. Mais je veux dire, l'ayant connu dans la vie quotidienne, il s'occupait aussi bien que tout le monde de toutes les choses de la vie. Où était le signe qu'il était? Il faisait son travail très bien, avec cœur. Il faisait son travail avec cœur. Voilà. Mais bon, en lui, il y a quelque chose qui fait qu'on n'a pas trouvé. Oui. Micro. Parler dans le micro. Micro. Oui, je sais pas. C'est égal, c'est égal. C'est parti. Oui, bon, ça fait rien. Bon. Non. Non, je crois. C'est ma soeur, on n'a pas besoin de se parler. Oui. Ce que je veux dire, c'est qu'il faisait son travail, il accomplissait sa mission, et que là, il pouvait paraître être quelqu'un d'autre, oui. Mais que dans le quotidien... Non, dans le quotidien, c'était un être... déjà, il avait une personnalité très forte, donc il n'était pas si ordinaire que ça, mais bon, c'est sûr, on n'allait pas le reconnaître quand il faisait son thé, quand il adorait manger les douceurs qu'on lui apportait, ou quand il était fâché. Oh, fâché? Oh, alors il n'est pas réalisé celui-là, hein, s'il est fâché. Mais il nous a fait voir que le comportement, on ne doit pas tenir compte du comportement. Évidemment, il y a des gens très vicieux qui veulent se faire prendre pour déréalisés et qui justifient leur comportement en disant « Ne regardez surtout pas mon comportement ». Mais je ne parle pas de cela. Hein. Okay. Mais c'est sûr que... Justement, je reviens sur mon travail. Est-ce que ces grands éveillés, lorsqu'ils donnent la lumière aux autres, je pense que ce n'est pas la conscience qu'ils ont d'un travail. Non. Ils ne peuvent pas faire autrement. Qu'est-ce qui les conduit à faire ça? Eh bien, je vais vous le répondre. C'est la demande. Moi, j'ai vu ça, c'était extraordinaire. On pouvait être près de lui, et les uns l'ont pris pour un ami, et comment est-ce qu'on dit ça? Il ne convertissait pas, il ne voulait pas convertir. Simplement, convertir, c'est simplement s'il y avait demande. Je ne suis pas heureux,
je bute sur ça. Est-ce que vous pouvez m'aider ou... S'il n'y a pas de demande, il n'y avait rien qui passait. Et c'était parfait. C'est pas... Le satsang, en fait, il existe par la demande. Sinon, ça voudrait dire quoi? Rien du tout. C'est la demande. D'ailleurs, c'est un langage qui n'est pas attirant ni compris s'il n'y a pas la même demande. C'est un langage très spécial, c'est une indication très spéciale. S'il y a demande, alors il y a une attirance, on voit oh, il y a quelque chose là qui m'intéresse. Sinon, mon voisin qui ne sait même pas que le satsang existe, et disons, je m'en fais peut-être une fausse idée, mais c'est pour l'image, il me prendrait pour une complètement tarée d'entendre ce que je dis ici. C'est un langage spécial. Oui. Oui, je reviens sur le mal là, dont tu parlais, l'être réalisé. À partir du moment où on a réalisé le soi, est-ce qu'il est encore possible de faire du mal? Sans le faire exprès. Oui. Les petites erreurs sont humaines. Les grandes erreurs, ça c'est autre chose. Non, c'est un sujet très... Je voulais juste partager un souvenir et par rapport à ce que tu viens de dire aussi de la demande. Oui. Il y a 4 ans, j'avais eu donc une vision le matin tôt. Oui. On peut dire un rêve, enfin une vision de Ramana Maharishi, mais à l'époque je ne savais pas qui c'était. Ah oui. Et donc, moi, apparemment, rien demandé à quelqu'un particulier. Bon, bien sûr, j'étais déjà dans la recherche depuis longtemps. Et c'est quelque chose qui, encore aujourd'hui, ça me travaille beaucoup. Oui. Et je vois que ça change, parce que dans cette vision, il était vrai, il était vraiment vrai, Oui. en tridimension. Mais c'est pour ça qu'on appelle vision. Hein. Et il ne me disait rien, il me regardait, puis ça durait longtemps, cette vision. Et au matin, j'ai essayé de comprendre et finalement, bon, j'ai cherché, j'ai trouvé une photo donc, sur Internet et j'ai dit, ah bah ouais, en fait, ça doit être lui. Et j'ai demandé à un ami, Yogi, et il m'a dit, parce que j'ai dit, mais il ne me disait rien, il me regardait, moi j'ai essayé de comprendre ce qu'il voulait me dire avec ce regard. Et cette nuit, j'y repensé dans ma voiture, je disais, mais en fait, il n'y avait pas d'émotion, c'était un regard... que ça transmettait, entre guillemets, rien de passionnel. Et lui m'a dit, mais c'est normal parce que lui, son enseignement, c'était en silence. Il ne parlait pas. La majorité des fois, il ne parlait pas, donc il n'a rien dit. Non, l'important, ce n'est pas le silence. L'important, c'est qu'il était ce qu'il est. Il parlait. Et il avait aussi des moments où il regardait simplement sans parler. Mais il ne faut pas dire que son enseignement était le silence. Ce n'est pas vrai. Il était le silence lui-même. La preuve, c'est très beau. Il n'y avait rien dans son regard. Moi, je dirais que c'est un regard advaitique. Il n'était pas occupé par les objets. C'est ça son enseignement. Tout ça m'a travaillé toutes ces années à me dire qu'est-ce que ça aurait été le message, quoi. Mais c'est celui-là. Tu es déjà ce que tu es. Pourquoi est-ce que tu veux encore t'agiter à chercher? Ça se calme. Avec le temps, ça se calme. Mais ouais, donc c'était par rapport à ça. Des fois, peut-être il n'y a pas une recherche spécifique, mais pourquoi donc il y a cette connexion?
c'est le maître qui va aux élèves, parce que moi j'ai jamais été en Inde le voir, je n'étais pas connectée avec Ramana Maharishi. Si on a le feu de la recherche, on rencontrera ce qu'il faut pour assouvir cette recherche, de n'importe quelle manière. C'est clair. L'histoire de Papaji est assez frappante à ce sujet. Ramana Maharishi lui est apparu quand il était au Punjab, au nord de l'Inde. Et il lui a donné même son adresse quand il me demandait oh, est-ce que vous connaissez un grand saint qui pourrait me montrer Dieu? Il a dit oui, oui, il lui a donné son nom, mais il ne savait pas évidemment le nom, Ramana. Hein. Très vite plus tard, il va au sud à cette adresse-là et il voit le même sadhu, le même moine. Mais c'est pas possible qu'il se prend pour qui celui-là, il lui donne sa propre adresse. Et il n'avait jamais bougé de place. Mais le feu de sa recherche oblige cela à se manifester pour aider. Et ça peut être de n'importe quelle manière, mais c'est comme ça. Oui, avec ça. Non, une seconde. Voilà. Dans le flot des événements de la vie, est-ce qu'il y a justement une conscience, une intelligence, ou est-ce que c'est n'importe quoi? De toute façon, on est un individu pour répondre à cette question, mais je dirais que y aurait-il quelque chose s'il n'y avait pas un grand rien? Un grand rien qui comprend rien et tout. C'est plutôt le sens des choses que vous demandez. Oui. Ceux qui posent ces questions-là. C'est bien celui que je vois qui pose cette question. Et d'où il sort celui-là? Tu peux répondre par du même niveau, je sors du ventre de ma mère qui est sorti elle-même du ventre de ma mère, etc. Mais on peut aussi avoir d'autres réponses. Je suis cela même d'où tout peut surgir et mourir. Merci beaucoup.